Prends ton popcorn, ta tisane, mets-toi bien sur ton canapé. Aujourd'hui, on va discuter, mais d'abord, générique! Salut les amis, c'est JC Rise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de l'année 2022. Petite parenthèse, avant de commencer la vidéo, j'ai investi dans un nouveau micro sans fil qui va me permettre d'augmenter la qualité du son. Petit à petit, j'investis dans du nouveau matériel pour que ça soit vraiment de bonne qualité et que ça soit agréable à regarder et à écouter. Pour commencer l'année, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va faire une petite vidéo FAQ qui va vous permettre de mieux me connaître, car en effet, ça fait maintenant plusieurs années que je suis sur YouTube, 3 ans pour être plus précis, et au final, vous ne me connaissez pas spécialement, voire très peu. Donc voilà, aujourd'hui, petite vidéo chill pour mieux me connaître et répondre aux nombreuses questions que peut-être vous vous posez. J'ai fait en sorte de mettre les questions dans un ordre précis qui va permettre de raconter une histoire, mon histoire. Petite présentation de moi-même. Alors moi, c'est JC. 25 ans depuis quelques semaines, un quart de siècle déjà, ça passe vite quand même. Je suis dans la région Rhône-Alpes, plus précisément à Saint-Étienne. En études, j'ai fait un BTS électrotechnique et aujourd'hui je travaille sur un nouveau projet pro, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. On va commencer avec la première question. D'où te vient la passion de la moto? J'ai commencé à m'intéresser à la moto à l'âge de 15-16 ans à partir du lycée. Je voyais souvent des 50, des 125, voire même des gros cubes. Ça commençait un petit peu à me faire de l'œil. Alors j'ai demandé à mes parents si c'était possible d'avoir une 125. Bon, ils n'étaient pas très d'accord parce qu'à l'école, j'étais pas vraiment une flèche, on va pas se mentir. J'ai un petit peu mis l'idée de la 125 de côté et je me suis vraiment consacré à mes études. J'ai commencé à regarder un petit peu les vidéos de moto sur YouTube. Kikaninaq, Lord Puma, Wallan, c'est les 3 gros youtubeurs qui m'ont vraiment fait découvrir le monde de la moto, qui m'ont fait aimer la moto, tout simplement. Quelques années sont passées, j'ai obtenu mon BEP, mon bac pro électrotechnique, mon permis voiture, et arrivé à la 2e année de BTS, une petite idée est apparue dans ma tête, l'envie d'acheter un quad. Pourquoi un quad? Vous allez me dire, il faut savoir que le quad ne nécessite pas de permis moto, mais uniquement du permis voiture. Alors je me suis dit, j'ai le permis voiture, pourquoi pas prendre un quad? Ça peut être un bon compromis, et puis ça peut peut-être offrir les mêmes sensations que la moto au final. Depuis ce moment, j'ai commencé à regarder des vidéos de quad, et plus j'en regardais, plus l'envie d'acheter un quad trottait dans ma tête. Je décide d'en parler à mon père pour voir un petit peu ce qu'il en pense, car lui, il a le permis moto depuis des années. Il m'a répondu très clairement, le quad, c'est bien, c'est cool, tu vas bien t'amuser sur le moment, tu vas bien rigoler dans les forêts, etc. Mais c'est pas comparable à la moto, les sensations sont totalement différentes. C'est pas le même plaisir entre quad et moto, et pas du tout les mêmes utilisations. Plusieurs semaines sont passées, j'étais chez mon père, j'ai commencé un petit peu à regarder les motos sur le bon coin, sur mon ordinateur, et là mon père il passe, il me dit, t'as fini tes devoirs? Et là, je me dis, elle est pas mal quand même celle-là. Hein. Mon père, il dit, oh ouais, elle est pas mal. Et à ce moment, je dis à mon père, je passe mon permis moto, tu te rachètes une moto, j'achète une moto et on roule ensemble. Et là, il réfléchit et il me dit, ok. Ce qui nous amène à la deuxième question, comment s'est passé mon permis moto? Avant de m'inscrire au permis moto, j'essaye tout ce qui est blouson, gants, casque. Je commande tout sur internet et une fois que j'ai reçu les équipements, je décide d'aller m'inscrire au permis moto à Saint-Étienne. Mon moniteur me marque mes premières heures de plateau. Moi, tout content, j'appelle mon père et je lui dis ça y est, j'attaque le permis moto dans une semaine. J'étais très content, mais très stressé. J'appréhendais beaucoup. Alors je lui en fais part et là il me dit samedi, passe à la maison, on va voir ce qu'on peut faire. Il faut savoir que chez mon père, juste à côté, il y a ma grand-mère, à côté ma tante, mon oncle, bon bref, t'as compris le dessin, toute la famille est à côté. Alors je vais chez mon père et on va chez mon oncle. Et là, ils me sortent une machine de guerre, une Honda 125 de 1980. L'engin a vécu la Seconde Guerre mondiale, pas de démarrage électrique, démarrage au kick, pas d'ABS, aucune aide, juste l'accélérateur, c'est tout. On l'a démarré, elle faisait un bordel monstre. C'était la pire moto à avoir, mais la meilleure moto pour apprendre. Et franchement, je dois avouer qu'elle m'a beaucoup appris. Et je tiens à remercier mon père et mon oncle. Je pense que sans eux, mes premières heures de plateau auraient été catastrophiques. J'ai commencé le permis moto en mars 2017 et j'ai obtenu le Graal le 26 août 2017.
Pour les personnes qui veulent savoir, je l'ai obtenu au bout de 26 heures. J'ai échoué une fois le plateau car j'étais trop stressé au lent et la circulation du premier coup. Je ferai une vidéo pour vous dire un peu combien coûte la pratique de la moto, que ce soit le permis, les équipements, la moto, l'assurance, les entretiens. Une vidéo qui pourrait vous aider si vous souhaitez vous lancer dans le monde de la moto. Prochaine question, pourquoi avoir acheté la MT-07? Tout simplement grâce à cette vidéo-là. Oh là là, mais regardez, c'est coupleux, je suis en 3 là. Ça me tire les bras. En 3, ça me tire les bras. Le moteur, il avait l'air d'être incroyable. La gueule de la moto me plaisait beaucoup. J'en demandais pas mieux. C'est vraiment ce que je voulais. Je regardais beaucoup les annonces sur le Bon Coin, mais je trouvais pas l'AMT qu'il me fallait. J'ai travaillé, beaucoup économisé pour pouvoir me permettre d'acheter l'AMT que je voulais. Et arrivé en décembre 2017, l'annonce de la nouvelle MT-07 2018 phase 2. Je suis allé la voir au salon de la moto en mars 2018. Gros coup de cœur. J'ai fait un devis directement au salon de la moto, des devis dans plusieurs concessions. Une semaine plus tard, après le salon de la moto, j'ai signé, j'ai commandé ma MT. Un mois plus tard, elle est arrivée en concession. Je vous mettrai quelques photos de comment elle était le jour où je suis allé la chercher. Elle était stock full d'origine les amis, et aujourd'hui elle a quand même beaucoup changé. Quand on voit le avant-après, c'est quand même autre chose, on va pas se mentir. Mon père a acheté sa moto quasiment en même temps que moi et on a pu faire ce qu'on avait dit, de pouvoir rouler ensemble. La prochaine question, pourquoi tu t'es lancé sur Instagram et YouTube? Ma soeur était venue me voir et elle avait envie de faire un tour de moto. Alors avec grand plaisir, je lui ai amené faire un petit tour de moto dans le Pilat. On a fait un petit arrêt et je lui dis, tu veux que je te prenne en photo avec la moto? Alors du coup, je la prends en photo. Et là, elle me dit, tu veux que je te prenne en photo aussi? Ouais, bah allez, ok. Donc je mets mon casque, tout ça. Elle me prend en photo. Et cette photo-là a été la première photo que j'ai mise sur Instagram. Et tout est parti de là. Suite à la première photo que j'avais postée, j'avais obtenu à peu près 40 likes. Alors oui, c'est pas beaucoup, mais quand tu pars de zéro, c'est pas mal du tout. Et tout s'est fait naturellement, sans attente particulière, poster ça juste par plaisir, juste pour le fun, comme ça, c'est tout. Et aujourd'hui, on est plus de 25 000, ça commence à faire, on commence à être nombreux, donc ça fait vachement plaisir. Et pourquoi je me suis lancé sur YouTube? J'avais acheté une GoPro 7 uniquement en dashcam, juste pour filmer en fait ce qui se passe sur la route, au cas où s'il y avait un petit souci, un accident ou quoi, voilà, j'avais les plans. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas acheter un micro pour que je puisse commenter s'il m'arrive un petit truc sur la route, etc. Une fois que j'avais reçu mon micro, je l'avais installé dans le casque, j'étais parti l'essayer et j'avais fait ma toute première vidéo. Bon, nouveau micro. Petit test du ZM Mic 01 de la marque Zalman. Je pourrais vous faire une vidéo comment devenir influenceur moto. J'aime pas trop le mot influenceur, mais je sais pas trop comment appeler ça. Je pourrais vous expliquer comment obtenir des sponsors, comment se lancer sur Instagram, YouTube, quel matériel acheter, est-ce qu'on peut développer un salaire, un revenu complémentaire. Au début, on le fait tous par passion, c'est normal, mais à un moment donné, arrivé à un stade, vous allez pouvoir gagner de l'argent et donc je pourrais tout ça vous l'expliquer si ça vous intéresse. Bon les amis, on arrive à la toute dernière question. Quel est l'avenir de la MT-07 et de la chaîne YouTube? Alors pour la MT-07, vous savez que c'est une moto que j'adore. C'est une moto qui m'a beaucoup appris, qui m'a énormément donné de plaisir. Je ne pensais jamais dire ça, mais voilà, il y a un temps pour tout. Ne jamais dire jamais, comme on dit. Et donc voilà, je vous annonce officiellement que la MT-07 est en vente sur le Bon Coin. Je vais être transparent avec vous, je vais vous dire le prix. La MT-07 est affichée à 9 200 €. Ça va en faire crier certains, je le sais, mais la MT a quasiment 6 000 € d'accessoires. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire que les accessoires n'est pas une plus-value sur une moto, mais à un moment donné, quand on met une certaine somme dans une moto, je suis désolé, mais si, ça compte un peu quand même. Évidemment que je vais perdre beaucoup d'argent en revendant la MT. J'en ai eu pour à peu près 13 000 € au total, donc ça fait une somme. Clairement, je le dis, c'est tant pis pour moi. J'avais que pas mettre autant d'argent dans la MT, mais je le regrette pas du tout. Quand je m'arrêtais dans un bar ou quelque part en ville ou n'importe où et que je regardais ma moto, j'étais fier de ma MT. Car elle est vraiment incroyable. Il n'y en a qu'une comme ça dans toute la France, équipée comme ça. Dans cet état-là, la moto est entretenue en moyenne tous les 500 km, nettoyée à chaque sortie, chaque fin de balade. Elle est dans un état impeccable, pour pas dire comme neuf. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc si c'est un gars de Le Bon Coin qui me contacte, il l'aura à ce prix, il l'aura pas en dessous. Mais si c'est un abonné qui souhaite me l'acheter et qui est vraiment intéressé, je ferai un petit prix. Si ça peut faire plaisir à un abonné, je peux faire un effort de mon côté. Bref, les gars, c'est comme ça et pas autrement. Et bien sûr, si je la vends, c'est pour une raison. Et cette raison, c'est que j'ai acheté ma nouvelle moto. Je l'ai achetée début novembre.
et elle arrive le 20 février. Je suis excité, mais vous n'avez pas idée. Je vais pas vous dire le modèle, je dirai rien du tout. Les seules personnes qui sont au courant, c'est Instagram. Donc si c'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram, allez faire un tour si vous souhaitez. Et vous aurez quelques petites exclus sur la nouvelle moto, la marque, les potentiels modèles. Mais le modèle sera révélé en avant-première sur la chaîne YouTube. Je vais faire en sorte que ça soit vraiment un moment magique et je vais vraiment faire de mon mieux pour pouvoir vous proposer une vidéo pépite. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Pour l'avenir de la chaîne, bon bah vous avez compris, on va préparer ensemble de A à Z la nouvelle moto. On va faire plein de nouvelles vidéos sur cette nouvelle moto, avec plein d'autres thèmes bien évidemment à côté, sur la tech, etc. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire de ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, je vous en ferai d'autres avec grand plaisir. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez pu mieux me connaître. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ride safe, peace! Just like a soldier.